Shalom Ouvracha. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on commence la première vidéo pour parler de tout ce qui concerne le Shalom Bayit, le couple, la relation entre le mari et sa femme. Et avant de donner un travail actif au mari et à la femme, j'aimerais tout d'abord commencer par dénouer une certaine perception négative que beaucoup d'entre nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer par une seule perception. On parlera d'autres perceptions aussi par la suite, mais il faut savoir que les perceptions, de manière générale, sont la cause de notre réalité. Autrement dit, notre réalité, ce qu'on vit dans tous les domaines de notre vie, c'est le résultat de nos perceptions, de nos croyances. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'expliquerai en profondeur dans une vidéo que je ferai une autre fois. Cette perception dont je vais parler dans un instant, quand nous l'avons, alors malheureusement, elle peut mener à de grosses difficultés dans le couple, elle peut mener à des disputes terribles, elle peut mener aussi, dans beaucoup de cas, à des divorces, parfois pour des choses simples. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix et c'est pour ça que j'aimerais en parler aujourd'hui. La perception négative dont j'aimerais parler aujourd'hui concerne les disputes. Si je perçois les disputes, si ma perception en ce qui concerne les disputes, elle est négative, par exemple, si ce que je ressens et ce que je pense, ce que je perçois, ce que je crois en ce qui concerne les disputes, si ce que je ressens, par exemple, les disputes, c'est une mauvaise chose. Les disputes, il ne doit pas y en avoir dans le couple parce qu'elles peuvent mener à une séparation ou à un divorce. Si c'est quelque chose que je ressens, alors ça peut être très dangereux. Il faut savoir que cette perception négative, il faut à tout prix la renverser, la rendre positive le plus vite possible. Au lieu de percevoir les disputes de cette manière, je peux adopter une nouvelle perception, telle que les disputes sont un intermédiaire excellent, incroyable pour unir le couple. Les disputes, c'est quelque chose qui renforce le couple. Si on demande au mari et à la femme, je donne un exemple, de chacun de tenir une extrémité de la corde, et dès qu'ils se disputent, on coupe cette corde. Quand on prend les deux morceaux de la corde qui restent, on les renoue, on a créé un nœud. Il faut savoir que ce nœud, il est encore plus fort que la corde telle qu'elle était avant. Mais plus que ça, on a gagné aussi une deuxième chose. Grâce au nœud, le mari et la femme se sont rapprochés. Et quand on recoupe encore une fois la corde, c'est une deuxième dispute, c'est un deuxième nœud, le couple se rapproche davantage et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils se rapprochent et s'unissent vraiment. Maintenant, les disputes, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à créer. C'est pas, on ne doit pas les demander ou les chercher de manière active. Ah, si c'est comme ça, alors disputons-nous tous les jours. Non, pas du tout. Et puis, la sagesse ne réside pas dans les disputes même, mais dans la manière dont un couple se dispute, dans le comment. Quand on parle de disputes, on ne parle pas des assiettes qui volent, des verres qui se cassent, des chaises qui se retournent. Ça ne doit pas être ce qu'on a vu dans les films. Pas du tout. Pour que les disputes soient constructives, il faut apprendre l'art de la dispute. C'est quelque chose dont je parle dans l'atelier Booster votre couple. Peut-être que j'en parlerai aussi de cette idée générale dans une des vidéos par la suite. Mais ce que j'aimerais renforcer concernant les disputes, quand il y en a, encore une fois, je ne les cherche pas de manière active, mais quand il y en a, il faut apprendre à les percevoir de manière positive. Il faut savoir que grâce à chaque dispute, il y aura un rapprochement qui va se faire entre le mari et sa femme. Et j'aimerais rajouter aussi que dans la Torah, que ce soit dans le Chumash, dans le Tanakh, ou que ce soit dans le Talmud, la Torah n'a pas hésité, elle n'a pas enlevé, elle n'a pas caché. Elle n'a pas hésité à nous raconter les problèmes de Shlom Bayit de nos Chachamim, de nos patriarches, que ce soit Avram Avinu et Sarah Imenu ou des Tanaïm. Quand Sarah Imenu, par exemple, elle a demandé à Avram Avinu, prends Hagar, marie-toi avec elle, peut-être qu'avec elle, tu auras un enfant. Et quand l'enfant est né, Ishmaël, et qu'il grandit, qu'est-ce qu'elle lui dit? Non, fais sortir cet enfant de notre maison. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle lui rajoute? Renvoie Hagar aussi de la maison. Mais Sarah, ma femme, ça va à l'encontre de mes principes, ça va à l'encontre de ce que je crois. C'est ce qu'Avram lui dit. Avram Avinu, lui, voyait les choses différemment de sa femme Sarah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont des difficultés, des obstacles dans leur Shlom Bayit, pareil, avec Rivka et Yitzhak Avinu, par exemple, au sujet de Yaakov, leur fils. Yitzhak qui voulait à tout prix bénir Esav et Rivka, qui savait qui était vraiment Esav, et que Yaakov devait être celui qui devait recevoir la bénédiction de son père. Elle lui a dit, prends les bénédictions et moi je m'arrangerai avec ton père. Encore des difficultés, des obstacles.
le mari et la femme ne voient pas les choses de la même manière. Le couple n'est pas toujours d'accord, ne pense pas toujours les mêmes pensées, ne voit pas toujours les mêmes choses sous le même angle. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est tout à fait normal. On ne dit pas, on ne dit pas d'une relation qu'elle est réussie seulement s'il n'y a pas de dispute. Au contraire, un couple réussi, c'est celui qui sait utiliser les disputes comme un intermédiaire pour créer une union forte, pour créer un rapprochement. Pareil avec nos sages, avec nos chachamim. Il y a un très grand Tana, un très grand chacham qui s'appelait Rabbi Chia et ses enfants, Rabbi Chia ou Banav en hébreu. Et ce Rabbi Chia, il a dit que si la femme accepte d'amener des enfants au monde, elle accepte de faire venir des enfants au monde avec son mari, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, de sauver le mari de la faute, du péché, alors c'est déjà suffisant. Ça suffit. Même si tout ce qu'elle fait, même si tout ce qu'elle fait d'autre dans la relation, dans le couple, dans son comportement, etc., même si tout le reste, c'est mal, c'est mauvais, ce n'est pas grave. Ça, ces deux choses-là suffisent. Et il faut savoir que Rabbi Chia avait une femme qui était très, très difficile. Et ce n'est pas le seul. Je ne vais pas citer tous les exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans le Talmud, beaucoup d'exemples dans le Tanakh, où ce n'était pas toujours rose et parfait dans les couples. Au contraire, ils avaient de nombreuses difficultés dans leur shalom bayit. Mais la grandeur de ces couples, c'est qu'ils savaient justement comment utiliser les disputes à leur avantage. Pareil pour nous. Si on se dispute, ce n'est pas la fin du monde. Ne pas stresser ou ne pas imaginer le pire, que ça y est, on arrive à une séparation, on arrive à un divorce, shalom. Au contraire, voir comment, grâce à ces disputes qu'Hachem nous envoie dans notre couple, voir comment, grâce à ces disputes, on peut se rapprocher de son conjoint. Bezrat Hachem, nous approfondirons dans les prochaines vidéos Besorot Tovot.